Bienvenue autour de notre émission La Pensée du Jour. Je bénis chacun d'entre vous qui est fidèle à cette émission et qui véritablement manifeste un retour parce que nous recevons beaucoup de retours, beaucoup de réponses et nous disons merci au Seigneur pour cette grâce d'être un vecteur d'impact dans les vies. Aujourd'hui, nous réfléchissons autour du thème « L'Église en Afrique ». La thématique est suffisamment forte pour attirer notre attention. Pourquoi l'Église en Afrique? Je me suis rendu compte d'une chose, et c'est la vérité. Ayant pu marcher avec les pionniers qui ont commencé l'œuvre du réveil dans notre pays, j'ai pu me rendre compte qu'en fait, l'Église a été tellement outillée spirituellement que nous sommes remplis d'hommes et de femmes qui ont les dons de l'esprit, qui ont la capacité à interpréter tel ou tel autre fait. Mais quand vous quittez du cadre de l'ecclésiologie, vous quittez du cadre de l'Église en termes de bâtiment et que vous amenez ces hommes dans la vie courante et dans la vie sociétale, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est des hommes sans valeur. En fait, cette réflexion aujourd'hui, c'est attirer l'attention de tous les hommes de Dieu, de tous les pasteurs, de tous ces leaders d'opinion, à dire qu'en réalité, nous avons peut-être mal acheminé le message de l'Évangile à l'Église. Pourquoi je le dis? Dans le livre d'un Corinthiens au chapitre 1, l'apôtre Paul apprécie l'Église de Corinthe. Dans le verset 7, il dit qu'il ne leur manquait aucun don. Ces gars avaient été dopés. Mais dans le chapitre 3, le même Paul, parlant toujours à l'église de Corinthe, leur dit qu'il leur parle comme à des hommes charnels, comme à des enfants. Vous imaginez ça? Être rempli des dons, capable de prophétiser. La Bible dit dans le chapitre 14 que les gars étaient tellement remplis dans les dons que 3 personnes pouvaient prophétiser au même moment. Vous pouvez imaginer des hommes capables de vous raconter votre vie dans les moindres détails, mais être charnel. Donc on peut être rempli de dons et être charnel. Quel est le problème? Paul ne reproche pas ces hommes du manque dans l'évangélisation. Il ne leur reproche pas du fait de n'avoir pas témoigné. Il ne leur reproche pas du fait de ne pas venir à l'église. Il leur reproche des choses tellement puériles. Il leur dit que puisqu'il y a encore parmi vous des disputes, des jalousies, et il leur demande, n'êtes-vous pas charnel pour autant? Vous voyez? Comment peut-on être rempli du Saint-Esprit aujourd'hui et ne pas savoir parler aux gens avec respect? Comment peut-on être rempli du Saint-Esprit aujourd'hui et arriver en retard au culte? Comment peut-on être rempli du Saint-Esprit aujourd'hui et être sur son téléphone lors d'un culte en train d'être sur les réseaux sociaux? Il y a un sérieux problème. Vous comprenez donc que le problème de l'Église aujourd'hui n'est pas un problème spirituel. Désolé, le problème de l'Église est un problème d'éducation. L'Église a besoin d'être éduquée. Les hommes qui constituent l'Église aujourd'hui ont besoin d'être rééduqués. Ceux qui viennent à l'Église sont des hommes que la vie a détruits. Et ils n'ont pas besoin d'apprendre à prier ou à parler en langue ou à prophétiser. Ils ont d'abord besoin d'apprendre à faire confiance. Parce qu'ayant été remplis du Saint-Esprit, ils vont vivre au milieu des frères. Ces frères vont leur faire du mal. Ils doivent savoir qu'est-ce qu'il faut pour vivre au milieu des autres. C'est le devoir de l'Église. Éduquer des gens qui puissent vivre en société, qui puissent s'intégrer dans leur famille et ne plus être des exclus. Voilà le devoir de l'Église aujourd'hui. L'Église en Afrique, assurément, ou peut-être raté sa trajectoire. Et il est temps, par ce cri, qu'elle revienne vers la logique divine et qu'elle rééduque les membres à rechercher non pas ce qui est surnaturel et ce qui est tape à l'œil, mais à rechercher la vertu. Parce que toutes les armes spirituelles même sont puissantes par la vertu. La vertu, c'est-à-dire le bon comportement, la bienséance, le savoir-vivre, va toujours faciliter l'action du Saint-Esprit dans votre vie. Chers pasteurs, chers leaders, éduquez vos membres, éduquez l'Église et amenez-les à vivre une vie qui plaise, non pas à leur ego, non pas aux hommes qui les regardent, mais à Dieu. Plusieurs, comme la Bible nous dit, diront au Seigneur au dernier jour, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Ça veut dire que les prophéties ne sont pas un signe de maturité spirituelle. N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Ces choses ne sont pas des signes qui montrent qu'une église est connue ou reconnue de Dieu. Ce qui montre en réalité notre acceptation de la part de l'Éternel
c'est le savoir-vivre que nous avons. C'est ces vertus que nous dégageons. Et pour cela, nous avons besoin d'être éduqués. Un jeune ne parle pas à un aîné n'importe comment. On ne murmure pas contre telle ou telle autre autorité. On ne se déplace pas pendant un culte. On doit rester dans cette soumission et dans cette obéissance. C'est des choses basiques que de fois même dans les familles ont été ratées. Ceux qui viennent à l'église ont besoin de savoir et de devenir des personnes valeureuses, des personnes qui soient sociables et des personnes qui puissent être utilisées par leur nation. Que le Seigneur vous bénisse donc et à la prochaine.